Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, pour cette vidéo hebdomadaire, on se retrouve pour une nouvelle ouverture d'une box. C'est la WrestleCrate UK que je vous propose d'ouvrir aujourd'hui. C'est la deuxième fois que j'ouvre cette box sur ma chaîne YouTube. Donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans, voilà, on va faire une petite ouverture tranquille comme d'habitude. N'hésitez pas déjà à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, comme ça on démarre bien et on commence l'ouverture. Ok, donc la box vient d'être décellée. On va commencer l'ouverture de cette petite WrestleCrate. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Vraiment, je suis là, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans dans cette box. Je suis vraiment complètement, je vais pas dire paumé, mais vraiment je me suis rien spoilé. Donc on va voir ça tout de suite. Je pose la box sur le bureau et je vais piocher les objets au hasard. On commence par le t-shirt. T-shirt qui m'a l'air sympathique. Et c'est le t-shirt de, alors que je vous dise pas de bêtises. Rebel, pardon, j'arrive pas à dire Rebel Love Storms the Ring. D'accord, ok. Donc je vous montre à l'avant ce que ça donne. Voilà, petit t-shirt. Alors là, je vous assure que j'ai un trou de mémoire, je sais plus du tout qui c'est. Ça me reviendra peut-être, mais là pour le coup, donc je vous montre ce t-shirt qui est vraiment sympathique pour le coup, mais je vois pas du tout qui c'est. Comme ça, là, vraiment, je vois pas du tout. Catch weight change, vraiment, je vois pas du tout. Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire, hein, si vous voyez tout de suite qui c'est, je regarderai de toute façon après à la fin. Mais voilà, c'était donc le t-shirt. Objet suivant, c'est donc le DVD. On a un DVD de Best of Brody Lee. Ah, intéressant, super, Brody. Alors attends, le petit papier se barre. Donc c'est un DVD de la CZW, Fédération de Catch américaine, qui nous propose donc le DVD, le best-of des matchs de Brody Lee, avec d'ailleurs une petite image en avant de Brody Lee. Donc Brody Lee, Luke Harper à la WWE, Brody Lee à la AEW et en indépendant. Voilà, donc ces petites si je puis dire, analyse c'est fait. Voilà, donc on a plusieurs matchs. Je vois à l'arrière, je vois des noms connus, je vois Drew Black, je vois John Moxley notamment. Voilà, donc je vais pas tout vous dire tous les matchs parce que voilà, vous pouvez faire pause là dans la vidéo pour regarder un peu tous les matchs qu'il y a. Voilà, mais voilà, entre autres, il y a beaucoup de matchs, notamment voilà, comme je vous ai dit, contre John Moxley pour le titre suprême de la CZW. Voilà, une petite avant-première de ce qui s'est passé à Double or Nothing. Voilà, donc je regarde un peu encore les autres titres, les autres matchs. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà, un petit DVD de Brody Lee pour se remémorer, si je puis dire, les meilleurs moments de sa carrière. Parce que mine de rien, Brody, il est pas jeune, hein. Je crois qu'il a dépassé la quarantaine, il doit avoir 42-43 ans, donc voilà, il est quand même plus proche de la fin de carrière que du début, donc voilà, petit DVD sympathique. Alors là, c'est le deuxième t-shirt, un t-shirt blanc, tiens. Ah oui, t-shirt blanc, qui est Grapple. Donc c'est de... Ah, j'ai perdu le nom. Je vous montre à l'avant parce que vous voyez rien jusque là. Je sais plus où c'est. Voilà, le petit nom. Le petit t-shirt bien sympathique, donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors donc après vérification, c'est le t-shirt de Mark Haskins. Je l'avais absolument pas reconnu, vraiment. Voilà, donc je vous montre comme ceci. T-shirt de Mark Haskins, voilà. Et l'autre t-shirt, en fait c'est un t-shirt entre guillemets sans catcheur, en fait c'est un t-shirt de la marque Grapple, voilà, qui fait des collabs avec le catch. J'avais complètement oublié qu'il y en a déjà eu un autre avec WrestleCrate. Donc c'est plutôt cool, j'avais déjà vu leur t-shirt. Je n'en ai aucun, mais voilà, du coup j'ai vu déjà leur t-shirt, c'était un t-shirt un peu gris, avec les motifs aussi, donc c'est un peu comme, comment ça s'appelle, Suplex, qui fait parfois des collabs, enfin Suplex, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Suplex, moi je prononce, mais voilà, c'est SPLX, truc comme ça, voilà, qui fait les collabs notamment avec pas mal de catcheurs, donc c'est plutôt cool. Voilà, on a vraiment des bons produits, donc voilà, petit t-shirt sympa. On continue avec la dédicace. Alors c'est la dédicace de Johnny Saint, d'accord. Ok, Johnny Saint, donc qui est un catcheur que je ne connaissais pas non plus. Voilà, je vais pas mytho, hein, je connaissais plus. Ça m'a l'air d'être, on dirait un catcheur un peu retraité. Enfin, pas un retraité, mais du moins un catcheur qui a du vécu. Voilà, donc si vous connaissez aussi, n'hésitez pas à dire en commentaire. Je vous avoue que cette box, je suis un peu paumé pour l'instant. Hein. Je connais pas grand monde, pourtant je connais beaucoup de monde dans le catch.
Mais voilà, je suppose que c'était un grand monsieur du catch, hein, je n'en doute pas un seul instant. On poursuit avec le Wrestle Talk magazine qui est donc à chaque fois dans les Wrestle Crate UK. Donc on a voilà l'article, la cover comme vous pouvez voir. Bon, putain, je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Le catch, si je puis dire, enfermé, voilà. Donc Wrestling Lockdown, catch à huis clos tout simplement. Voilà, on peut dire ça comme ça en français. Voilà, donc en gros comment des petits articles, à mon avis, j'ai l'impression comment le catch se déroule à huis clos. Bah, voilà, on voit bien comment ça se passe du côté de la WWE, du côté de la All Elite, du côté d'Impact. Voilà, il y a beaucoup de situations différentes, voilà, qui sont en train de se rapprocher, mine de rien, en termes de public, si je puis dire, avec les superstars. On continue avec le pins. Alors, voilà, donc ça c'est la spécialité Wrestle Crate. Vous avez deux pins. Vous avez soit l'original, soit le Chase, si je puis dire. Voilà, donc main violette c'est original, main grise c'est Chase, et je peux vous dire déjà que je le vois de ce côté, c'est l'original. Voilà, le Chase est très rare à voir. Je sais plus combien il y en a, bah si c'est comme les Funko Pop c'est 1 sur 7, mais je crois que c'est beaucoup plus rare dans les Wrestle Crate pour les pins. Donc bon, voilà, petit pins donc Bird Alive, en référence évidente à l'Undertaker et surtout au match Boneyard qu'il y a vu à WrestleMania entre AJ Styles et Undertaker où il fallait enterrer son adversaire, tout simplement. Voilà, Boneyard match. Voilà, donc petit pins bien sympathique. Petit aparté, le petit sticker, voilà, Wrestle Crate fait ça à chaque fois, le sticker du t-shirt précédent, de la box précédente, voilà, donc qui était le t-shirt de la GCW que nous avons eu dans la précédente box. On a un petit poster, petit fan art si je puis dire, petit art comme on dit, voilà, un petit dessin. Ouais, c'est donc Grable, c'est tout simplement le dessin en papier du t-shirt qu'on a eu juste avant. Donc voilà, le petit dessin. On poursuit avec la dédicace, qui est la dédicace donc, oh sympa, Chris Ridgway je crois, Ridgway. Je ne sais plus comment c'est exactement, mais c'est Chris Ridgway ou Ridgway. Donc voilà, catcheur anglais. Donc voilà, petite dédicace bien sympathique pour compléter et terminer cette box. Voilà, donc on va revenir sur évidemment avec le petit catalogue, voilà, avec Brody Lee en image. Donc enfin à l'époque Luke Harper, vu qu'on voit encore le t-shirt Among Merch qui était un t-shirt qu'il avait quand il était avec Eric Rowan. Donc voilà, donc on a eu le t-shirt Grapple que je vous ai montré tout à l'heure, le blanc avec le fan art à côté. Je dis fan art mais bon c'est plus la petite peinture. Dédicace de Johnny Saint. Ah bah oui, Johnny Saint c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est le manager général de NXT UK qu'on voit de temps en temps. Là c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins vu qu'il n'y a plus d'enregistrement de NXT UK. Ensuite le DVD des meilleurs matchs de Brody Lee, alias Luke Harper pour ceux qui connaissent. Le pins du Boneyard match entre l'Undertaker et AJ Styles à WrestleMania 36. La dédicace de Chris Ridgway, voilà, c'est ça que je dis, Chris Ridgway. Ensuite le t-shirt de Mark Haskins, ça c'est plutôt cool, voilà, que j'ai reconnu ensuite. Le Wrestle Talk Collector's Edition, ah oui, Collector's Edition. Ah oui, effectivement, il s'est marqué en haut. Special Collector Edition, c'est plutôt sympa. Et en plus il est épais, il fait ouais, presque 50 pages. Donc c'est plutôt sympa, et qui dit sur la première page donc le catch à huis clos avec en dessous le petit message comment le coronavirus, le Covid-19 a finalement mis l'industrie à genoux face à tout ça, effectivement. Donc c'est une triste réalité malheureusement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je m'excuse aussi si j'ai pu écorcher certains noms de catcheurs ou si j'ai pu ne pas en reconnaître dès le début. Voilà, ça m'arrive. Mark Haskins, je l'ai pas reconnu tout de suite. Grapple la marque aussi. Donc voilà, ça m'arrive malheureusement, et je m'excuse donc pour ne pas les avoir reconnus. C'est la fin en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager les vidéos et à la liker. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Ciao tout le monde.